Ok, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du théorème des gendarmes. Si vous n'avez jamais entendu ça, je vous assure que c'est un théorème que moi j'apprécie beaucoup et que les professeurs, tous les professeurs apprécient ça beaucoup parce que c'est un théorème qui est très intéressant à appliquer. Ok, donc ça concerne pour les élèves de terminale. Et cet exercice a été corrigé. Je l'ai corrigé, donc nous allons suivre ensemble la correction. Ok, on a plusieurs exercices de ce théorème, mais aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons corriger uniquement l'exercice numéro 1. Ok, mais je vous demande de rester jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo va vraiment vous aider à comprendre vraiment le théorème des gendarmes. Ok, théorème des gendarmes. Donc, ceci dit, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Sachez que d'abord, l'histoire, la suite UN, ils ont donné une suite ici, la suite UN, la suite définie pour tout nombre entier naturel qui est différent de 0 par UN égale à sinus de n sur n au carré plus 1. Ok? Et on demande de déterminer la limite de la suite UN. C'est la seule question. Alors, beaucoup voient des difficultés ici. Oui, c'est vraiment difficile si tu n'as aucune notion de ce qui c'est que le théorème des gendarmes. Ok, vous voyez très bien, on voit sinus ici, sinus n ici, ça serait un peu compliqué. Mais la question qui nous a été posée ici, c'est de déterminer la limite de cette suite. Ok, comment est-ce que nous allons faire? Donc, si vous avez hâte de découvrir la méthode de ce théorème, comment on l'applique, restez jusqu'à la fin, comme je le dis. Donc, c'est un peu ça. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va passer directement à la correction. Ok, on passe directement à la correction. D'abord, la première des choses à savoir dans cette correction, sachez très bien, mes amis, sachez très bien qu'on va utiliser la méthode d'encadrement de sinus de n. Puis on va diviser. Ok, déjà si vous savez ça déjà, vous avez déjà une très bonne idée de comment on résout ce genre de problème. On encadre d'abord, oui, on encadre sinus de n et ensuite on divise. C'est tout. Ok. Ceci dit, mes chers amis, pour tout n entier naturel différent de 0, on encadre, on fait un encadrement classique. Vous voyez un peu, on sait très bien, ça c'est quelque chose de très important que vous devez savoir, que quelle soit la valeur du sinus de n, dans l'ensemble des nombres entiers naturels en tout cas, sinus de n sera toujours compris entre -1, et 1, toujours. Et ça, vous devez mémoriser cette petite formule. Vous devez mémoriser ça par cœur. Il est très important que vous le sachiez. Donc, ceci dit, on va passer à l'étape suivante en divisant, c'est-à-dire on se base sur cette expression-là. Ok, on se base sur cette expression et en se basant sur cette expression, très bien, on va diviser chaque terme par n. Vous voyez un peu, par n au carré plus 1. Ok, on va diviser chaque terme par n au carré plus 1. Ok, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va diviser -1 par n au carré plus 1, sinus de n par n au carré plus 1, 1 par sinus par n au carré plus 1. Donc, c'est ce qui nous permet d'écrire à la ligne suivante ici que nous avons très bien -1 sur n au carré plus 1 est inférieur ou égal à sinus de n sur n au carré plus 1, qui lui aussi est inférieur ou égal à 1 sur n au carré plus 1. Jusque là, tout paraît clair, c'est pas compliqué. Je vous ai dit que c'est une formule que moi j'adore et qui est, en tout cas, qui est facile à appliquer. Vous comprenez un peu? Ok, donc nous allons avancer. Donc, après, ce qu'on va retenir, c'est simple. Ok, ce qu'on va retenir, le théorème des gendarmes, c'est quelque chose de classique tellement que, donc, on sait très bien que l'expression qui est ici, cette expression n'est rien d'autre que notre UN. C'est rien d'autre que UN. On peut le voir, hein? C'est rien d'autre que UN. C'est l'expression de UN du départ. Donc, on peut remplacer cette expression par UN ici. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc, en le remplaçant automatiquement qu'on appelle à gauche, on a l'expression -1 sur n exposant 2 plus 1 est inférieur ou égal à
à UN qui lui aussi est inférieur ou égal à l'expression 1 sur n au carré plus 1. Ok. Donc, ceci dit, jusque-là, tout est clair. On va avancer. On va avancer sans perdre de temps. On va avancer. Vous allez voir que c'est tellement simple. Ok. Donc, maintenant, l'étape suivante, ça revient donc à calculer. L'étape suivante nous revient à calculer la limite. Quand nous revient à calculer, excusez-moi, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'expression de la gauche. Et aussi, pareil, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'expression de la droite. Vous allez voir, donc la limite dans n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n au carré plus 1 égale à 0. Pourquoi égale à 0? Parce que nous avons un réel. Et ici, en remplaçant n par plus l'infini, on aura tout ça va donner infini. On a réel sur infini, ça donne toujours 0. On le sait très bien, si vous ne savez pas, je vous informe que quand on a réel sur infini, ça donne 0. C'est de même, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré plus 1 égale à 0. Et je viens de l'expliquer tout à l'heure parce que 1 est un réel, 1 ici c'est un réel, et n exposant 2 plus 1 nous donne infini. Donc réel sur infini, ça donne toujours 0. Ok? Merci. Donc, ceci dit, le théorème de Gendam dit quoi? Avant de conclure, le théorème de Gendam dit si une fonction est comprise en deux fonctions, c'est-à-dire cette fonction un, elle est comprise entre cette fonction-là, elle est comprise entre cette fonction et celle-là. Donc, du coup, si les deux tendent vers la même limite, la fonction qui est au milieu sera obligatoirement de tendre vers la même limite. Ok? Sera obligé de tendre vers la même limite. C'est le théorème de Gendam qui est là. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris de ce qui est le théorème de Gendam. Ok, donc ceci dit, nous allons conclure maintenant. Donc, passons donc à la conclusion. Comme je le disais, si les deux là tendent vers la même limite, donc du coup, la fonction du milieu tend vers la même limite. Donc, on a conclu que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, qui est la fonction de l'intermédiaire, mais la fonction du milieu, va tendre aussi vers 0. Aussi simple, va tendre aussi vers 0. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo assez simple et facile, une vidéo rapide pour vous aider à comprendre réellement ce qui se passe, ok? Pour vous aider à comprendre réellement tout ce qui se passe et à comprendre vraiment le théorème de Gendam, ok? Merci et on se retrouve dans une future vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. Si vous avez des suggestions, de les laisser en commentaire. Au revoir.